Yes, Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie qui peut faire ça? Non, tu le fais très bien. Est-ce que tu peux faire ceci? S'il y a quelqu'un qui est dans la joie, est-ce que tu peux encore pousser le cri de joie? Non, j'étais en train de dire, est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Non, tu ne le fais pas très bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce qu'il peut monter avec les acclamations? Non pas pour quelqu'un de ce monde, mais pour le Dieu qui est dans le ciel. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ah, on n'a pas encore fini de faire l'embouteillage dans la salle. La Bible dit, il persévérait dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, ainsi que dans la prière. On est en train de persévérer dans toutes ces quatre choses. Ça veut dire que nous formons une famille dans le Seigneur. Étant une famille dans le Seigneur, nous devons avoir l'amour les uns envers les autres. Sur ce, nous allons faire un signe d'amour qui est la salutation. Tu vas juste te tenir debout, tu vas saluer ton voisin. Tu lui dis bonjour. Salue-le très bien. Tu lui dis tu es beau. Tu es belle. Oui, est-ce que tu peux le faire? Fais-le très bien. Fais très bien, fais-le très bien, fais-le très bien. Yes. Gloire au Seigneur. J'étais en train de dire gloire au Seigneur. Yes. Merci. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ah, moi j'aime beaucoup prêcher avec l'église. Alléluia. Nous devons être chaud afin que nous puissions avancer avec la parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'étais en train de dire à un champion que Dieu te bénisse abondamment. Yes. Voilà, je ne peux pas commencer mon message sans toutefois être reconnaissant devant notre Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Vous savez, me tenir devant vous n'est pas seulement une opportunité, un privilège, mais c'est toute une responsabilité. Alléluia. La Bible est en train de dire qu'il n'y ait pas au milieu de vous beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. Parce qu'ils seront jugés plus sévèrement. Donc être devant vous, non pas seulement une opportunité, mais c'est toute une responsabilité. Alléluia. Amen. Parce qu'on sera jugé par rapport à l'œuvre que nous sommes en train de faire. Que Dieu nous bénisse abondamment. Oui, je tiens même à remercier notre papa, l'apôtre Vincent Moutamba, qui nous suit en direct. Nous te remercions et nous te saluons. Je remercie même notre papa pasteur, le pasteur Daniel, qui a encore renouvelé sa confiance en nous, de nous avoir mandatés afin que nous puissions être des porteurs de la parole du Seigneur ce matin. Je remercie aussi toute l'assemblée. Ni vous, on n'allait pas prêcher les chaises. On a la force de prêcher parce que vous êtes là attentifs pour nous écouter. Que le Seigneur voie votre sacrifice et qu'il vous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Il y a un thème tellement merveilleux que nous sommes en train de développer. Un thème tellement profond. Le mystère des autels. Est-ce que quelqu'un peut dire le mystère des autels? Aide-moi juste à le dire, le mystère des autels. Yes. On a été enseigné ou prêché par beaucoup des intervenants. Ils nous ont montré, ils nous ont enseigné et on a appris beaucoup de choses venant d'eux. Voilà, je demande à papa Franck de jouer un peu pour nous. Voilà. On a été enseigné par plusieurs orateurs précédents.
Ils nous ont enseigné et on a été bénis. Il y a des choses qu'on a découvertes qui étaient cachées derrière le mystère des autels. Moi, personnellement, j'ai été béni et il y a beaucoup de points que je retenais. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons aussi essayer d'ajouter quelque chose. On va ajouter une pierre à l'édifice par rapport à la portion de grâce que le Seigneur nous a donnée. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Oui, sans plus tarder, nous allons être debout pour honorer la parole du Seigneur pendant qu'on nous lit notre verset de base. Juge chapitre 6, le verset 25 à 26. Juge 6, 25 à 26. Juge 6, 25 à 26, la Bible dit. Yes. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu battras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole du Seigneur? Acclame très bien, acclame très bien, acclame très bien. Dieu s'est montré à Gédéon pendant que Dieu voulait sauver son peuple, qui est les enfants d'Israël. C'était une nation choisie par le Seigneur. Maintenant, en ces temps de juges, les Israélites étaient sous l'emprise d'une autre nation. Maintenant, Dieu devait choisir une personne pour les faire sortir de la souffrance, de cette captivité. Alors Dieu a fait son choix sur un jeune homme du nom de Gédéon. Gédéon vient d'une famille qui était tellement pauvre en Manassé. Mais ça n'a pas empêché à Dieu de porter son choix sur lui. Alors Dieu a promis à Gédéon. Il a dit à Gédéon ceci. Tu battras Madian comme un seul homme. Il a dit tu es un vaillant héros. Gédéon avait la promesse de battre Madian comme un seul homme. Il était un vaillant héros. Mais cette promesse ne pouvait pas s'accomplir sans que Gédéon n'aille faire quelque chose. Avant que Gédéon puisse abattre Madian comme un seul homme, il y avait quelque chose que Gédéon devait d'abord faire pour que Gédéon soit réellement un vaillant héros. La chose que Gédéon devait faire, c'est quoi? Il devait d'abord renverser les autels qui étaient dans la maison de son père. Alléluia. Il y a beaucoup de gens au milieu de nous ici. Ils ont des promesses. Ils ont des prophéties de Dieu. Dieu les a montré comment ils sont des grands hommes. Ils ont des prophéties, ils ont été prophétisés. On lui a dit, toi je ne te vois pas au Congo. Toi tu vas demeurer dans des pays étrangers. Nous te voyons avec des entreprises. Je te vois un grand homme. Tu sais très bien que tu as cette promesse. Tu es celui qui doit sauver ta famille comme Gédéon. Mais depuis que tu détiens cette promesse, l'accomplissement n'est toujours pas certain. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire pour que tu vailles les promesses de Dieu. Tant que l'autel de Baal subsiste à la maison du père de Gédéon, Gédéon ne sera jamais un vaillant héros. Tant que l'autel de Baal subsiste à la maison de son père, tant que Gédéon n'a pas encore détruit l'autel de son père, il sera difficile à Gédéon de battre Madian comme un seul homme. J'aimerais dire à une personne, tant que
tu n'as pas encore détruit les autels dans ta famille, il te sera difficile d'entrer dans ta destination. Tant que tu n'as pas encore détruit, renversé les autels qui sous forme de liens familiales qui te poursuivent jour et nuit, il te sera difficile d'entrer dans ta destination. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Gédéon devait d'abord faire ces choses-là. Pourquoi Dieu a dit à Gédéon d'abord de renverser les autels? Parce qu'il y a un secret caché derrière les autels. Alléluia. Il y a un secret caché derrière les autels. Et c'est ce secret-là que nous allons essayer de découvrir ensemble avec vous aujourd'hui. Les secrets cachés derrière les autels. Les mystères des autels. Pourquoi seulement renverser les autels? Parce que dans l'affaire des autels, il y a détruire pour construire. Détruire pour construire. Gédéon devait d'abord détruire pour construire à nouveau l'autel du Seigneur. Maintenant, c'est quoi l'autel? On entend parler par les autels, les autels. En fait, les autels, c'est quoi? Pourquoi Dieu a demandé à Gédéon de renverser les autels et ensuite de rebâtir un autel à l'Éternel? En fait, un autel, c'est quoi? Nous avons essayé de sonder dans des textes originaux de la Bible pour découvrir en soi ce que c'est l'autel, c'est quoi. En grec, l'autel, dans des textes originaux, est traduit comme étant Bamos. Bamos qui est traduit en français autel. Qui signifie un lieu élevé. En latin, on l'appelle altar. Dans d'autres versions, altis. Qui a pour signification en français, ou qui est traduit en français comme étant autel, mais qui a pour signification un lieu où on offre des sacrifices à une divinité. Maintenant, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur Bomos, qui est la traduction venant des Grecs, qui signifie un lieu élevé. Donc l'autel est un lieu élevé. L'autel est un lieu que l'homme construit pour mettre des sacrifices afin que Dieu descende afin de recevoir les sacrifices. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est par là on a défini l'autel comme étant les hauts lieux servant de point de jonction entre Dieu et l'homme. L'autel, c'est un lieu élevé où l'homme doit monter et Dieu doit descendre. L'autel, c'est une porte ouverte entre le monde spirituel et le monde des hommes. L'autel, c'est un endroit où il y a rencontre des surnaturels et de physiques. L'autel, c'est un endroit où les surnaturels descendent et les physiques montent afin qu'il y ait rencontre. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors cela n'est pas seulement lié à la spiritualité chrétienne. Dans le monde des esprits, ça fonctionne comme ça. Du côté ténèbres, tout comme du côté lumière. Le monde est confronté à la bâtisse ou à la construction des hôtels. Donc ça veut dire le monde fonctionne avec les hôtels. Alors sous la puissance du Saint-Esprit, nous allons essayer de voir nos patriarches qui nous ont précédés dans la foi. Nos patriarches de la foi. Les toutes premières fois
Imani ya kwanza. Où un homme a construit l'autel à Dieu. Amala ya kwanza ile mtu aliyenga madhabahu juu ya Mungu. Dans la Bible, Biblia, dans Genèse chapitre 8, le verset 20. Genèse chapitre 8 verset 20. La Bible dit, Biblia inasema après l'eau du déluge, kisha mai ya mvula ilipika. Dieu a détruit le monde entier par les déluges. Mungu akalabisha dunia kupitia mai. Alors Dieu a conservé la vie de la famille de Noé. Mungu akachunga kizazi cha Noa. Alors pendant que les déluges avaient pris fin, wakati ile mvula ilimalizika, la première des choses que Noé avait fait, kitu cha kwanza Noa alifanya, ce n'était pas d'abord de cultiver la terre. haina njua kulima bulongo hapa. La première des choses que Noé avait fait, kitu cha kwanza Noa alifanya, ce n'était pas d'abord haina tu de kusema construire des maisons. kujenga manyumba hapa. La première des choses que Noé avait Kitu fait, cha kwanza Noa alifanya, c'était de construire un hôtel. ilikuwa ni ya kujenga madhabahu. Pourquoi seulement construire un hôtel? Jua nini kujenga Parce madhabahu? que bien avant la destruction du monde entier, Juu mbele ya kuharibifu ya dunia il y avait yote, des hôtels qui ont été construits kulikuwa madhabahu ilijengewa par des esprits impies, kupitia mapepo ya mubaya, par le monde impie. kupitia dunia ya mubaya. Les hôtels qui ont été construits. Madhabahu ilijengewa Alors ces hôtels avaient poussé l'humanité tout entière na ile zabahu ilisukuma à ulimwengu pouvoir wote rejeter Dieu kutupa et Mungu s'attacher aux choses na physiques, kuambatana na vitu vya aux choses kuonekana. qui détruisent la chair. Kumbitu vile Alors vinalakisha quand Dieu mtu. a constaté Vile Mungu aliona que vile, l'homme Nasema ne mtu se focalisait pas kwanza sur kusimamia lui, pake yeye, toutes ses pensées mawazo yake étaient yote dirigées rien que vers le mal. ilikuwa kububaya. Dieu avait pris la décision Mungu alibeba mipango de détruire tous les hôtels, tous les hôtels ya là, kupomona qui ont madhabahu été yote construits, ile de ilijengiwa détruire l'humanité ya tout entière, kuharibisha dunia de yote, détruire le monde tout entier, kuharibisha de ulimwengu recommencer le monde à nouveau. na kwanza tena vitu vya Alors, sasa. vu que Noé Sa vile Noa était sauvé alikuwa parmi la akokolewa, multitude, Batu bamingi. Noé devait faire quelque chose Noa alipasha à l'écart de kufanya l'éternel. Ah, kupitia Alléluia. Mungu. Amen. C'est de construire un hôtel. Ni kujenga madhabahu. Il a construit un hôtel Anajenga en madhabahu guise de reconnaissance na kupatana envers mtambo, son Dieu kupatia qui Mungu lui a wake épargné ule alimwepusha contre le danger, kubibaya. contre la mort. Et Kufa. quand Noé a offert des Ni sacrifices wakati Noa alitoa sur cet madhabahu, hôtel, ndio ile madhabahu Dieu a senti une bonne odeur. Mungu akashika harufu mzuri, Et cet hôtel, na ile ou madhabahu soit ces sacrifices-là, ile matoazi a poussé Dieu à changer ilisukuma Mungu de parole. abadilishe misemo Parce que yake. Dieu avait pris la décision d'exterminer la terre tout entière. Mungu alibeba mipango kwa Mais kuharibisha pendant dunia que yote. Noé a offert ses sacrifices, Na wakati Noa alitoa, Dieu a dit, Mungu anasema je ne tuerai plus encore l'homme sitauwaka tena mtu avec de l'eau de déluge. kupitia mai ya Parce que mvula, le pensée de l'homme kwa sababu mawazo ya est mtu mauvaise dès sa naissance. iko ya mubaya tangu L'homme n'est kuzaliwa pas kwake. seulement mauvais. Mtu ashina Voilà, paka mubaya. aujourd'hui, l'homme Mais leo vient de donner un sacrifice. Mungu mtu anakuleta Agréable. sababu ya unyenyekevu. Alors Dieu a fait alliance avec Noé. Ndio kwa maana Mungu akaweka masiano na Noa, La force des hôtels. nguvu ya Après madhabahu. Noé, nous voyons aussi Abraham. Kisha Noa tunaona Abraham. Abraham aussi avait construit un hôtel à l'Éternel. Abraham alijenga madhabahu kwa Mungu. Lorsque vous lisez Genèse 12:7, Wakati mnasoma Genèse 12:7, Abraham a construit un hôtel à Dieu. Abraham anajenga madhabahu mbele ya Mungu. Abraham a construit plus de 4 hôtels lorsque vous lisez le livre de Genèse. Kama mnasoma kitabu, Abraham anajenga madhabahu ine mu Et Biblia. après Abraham, Na kisha Abraham, Isaac même aussi Isaac na ye devait aussi construire un hôtel à Dieu. inabidi na ye ajenge madhabahu kwa Mungu. Lorsqu'il était à Beersheba, Wakati alikuwa ku Beersheba, Isaac avait construit un hôtel. Isaac akajenga madhabahu. Après Isaac, Kisha Isaac, Jacob aussi est venu. Jacob anakuya. Lorsque vous lisez Genèse 28, Wakati mnasoma verset Genèse 28, 28, vous allez jusqu'à 33. mnafika ku 33. Vous allez comprendre, Utaelewa kusema. Jacob aussi, Jacob quand na il ye fuyait son grand frère, son wakati frère, alikimbia ndugu qui yake était Isaü, walikuwa Esau, il a vu que le ciel était ouvert. akaona mbingu Il kufunguka, a vu une échelle anaona qui mungaji quittait le ciel, ilitoka mbingu du ciel jusqu'à la terre. tena pa dunia. Alors quand il s'est réveillé, Wakati il s'est analamuka dit que je ne savais pas que cet endroit asema shijua hii était fashi la maison de Dieu. peko nyumba ya Je ne Mungu, savais pas que ce lieu shijua hapa était le fashi lieu où Dieu siégeait. peko fashi Mungu Alors il onekana. a construit un hôtel à ce Inabidi lieu-là. ayenge madhabahu ile fashi. Pourquoi toutes ces personnes qui nous précédaient Jua nini batu balitangulia construisaient des hôtels à banaanza Dieu? kuyenga madhabahu kwa Non Mungu. pas seulement Jacob. Aina paka Je Jacob. prends aussi Moïse. Moïse na ye. Moïse, lorsqu'il a reçu la révélation, Moïse wakati alipokea il a reçu ufunuo la révélation de Jéhovah Ana- ici.
anapokea ufunuo ya Jehova Quand Nisi. il a reçu cette révélation, Wakati anabeba ile ufunuo, Moïse a construit un hôtel à Dieu. Musa akayenga mazabao kwa Quand Mungu. Moïse a construit cet hôtel, Wakati Musa akayenga mazabao kwa il a Mungu, construit et il a célébré la victoire contre les Amalécites. akasherekea ushindi mbele ya Parce Amalekita, qu'il a reçu cette révélation kwa sababu alipokea ile de ufunuo Jéhovah Nissi. ya Jehova Nisi. Jéhovah Nissi qui signifie Jehova Nisi kusema l'Éternel ma bannière. wa milele banniere yangu. Pourquoi les prophètes construisaient des hôtels? Jua nini nabii banaanza kuyenga mazabao? Pourquoi les patriarches de la foi construisaient des Kwa nini hôtels? baba yetu banaanza kuyenga mazabao? Pourquoi Isaac, Jacob Ndio kani et Isaac tous Jacob construisaient des hôtels? bote be kunayenga mazabao. En fait, c'est quoi les secrets cachés derrière les hôtels? Siri kani nyuma ya C'est mazabao? quoi les mystères des hôtels? Ni siri kani kwa Où mazabao? chaque personne devait passer Ile mtu et devait construire un hôtel à son Dieu. ayenga mazabao kwa Mungu. C'est quoi la puissance ou le pouvoir Uwezo ya caché ile ya kufuchama derrière les hôtels? nyuma ya mazabao. Aujourd'hui, le monde est contrôlé Leo dunia par la inakuwa puissance des hôtels. kupitia uwezo wa mazabao. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse Mungu abondamment. atubariki. Aujourd'hui, j'aimerais que tu me donnes vraiment tes oreilles Leo mimi napenda parce que unipatie nous allons aller petit à petit tutenda pole pole afin de comprendre jua kuelewa comment les hôtels fonctionnent. namna gani mazabao. Alors, vous allez comprendre avec moi. Mutaelewa na mimi. Tous les hôtels que l'homme a créés, est en train de construire, Mazabao yote muntu akaanza les kuyenga. construisait par lui-même. Akaanza kuyenga yeye moyo. Maintenant, nous allons voir Tutaona les hôtels construits selon les indications de l'Éternel. mazabao ya kuyenga kupitia na Tous les kusema kwa hôtels que nous Mungu. venons de citer d'Abraham, Ile mazabao yote de Noé à Moïse. Moïse. c'était les hôtels que l'homme lui-même Ilikuwa ni mazabao muntu yeye moyo. est en train de construire Eko na yenga. par rapport à ce que Dieu est en train de faire, Kupitia kwa kile par Mungu rapport aux anamfanyia. choses que Dieu est en train Kupitia d'accomplir vile Mungu akaanza dans la kumfanyisha. vie de plusieurs. Mumaisha ya makocha. Alors ça poussait l'homme à pouvoir Ikaanza sukuma bâtir un hôtel ya kuyenga et mazabao mettre des sacrifices. na kuweka Maintenant nous allons voir Sasa tutaona les hôtels mazabao construits ile ya sous kuyengewa l'indication de l'Éternel. kupitia kusema kwa Mungu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse Mungu abondamment. atubariki. Exode chapitre 20, le verset 24. Est-ce qu'on peut nous lire? Exode chapitre 20, le verset 24, la Bible dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que mtu anaweza kupiga Acclame très bien, acclame très Kupiga bien. Mungu mikono mzuri. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons Dieu maintenant donne l'ordre à l'homme Hapa tunaona Mungu analeta ruhusa kwa de mtu construire un hôtel pour lui. ya kuyenga mazabao juu yake. Et lorsque vous voulez voir les détails, parce qu'on a Kama passé du temps pour lire, Mnapenda kupata vya kueneana vous allez vyote. lire Exode chapitre 27, Mutasoma Exode le 27 verset 1er à 8. verset 1 à 8. Le premier hôtel Zabao ya kwanza que le Seigneur a montré à Moïse de construire, ile Mungu alimuonesha Musa yenga pendant qu'il va construire le temple, wakati atayenga hekalo, c'était l'hôtel des reins. ilikuwa ni mazabao ya rein. Est-ce que quelqu'un peut dire l'hôtel des reins? Est-ce que mtu anaweza kusema mazabao ya rein? Aide-moi à dire l'hôtel des reins. Sema mazabao ya Nous rein. allons avancer ensemble. Tutaendelea pamoja. L'hôtel des reins Mazabao ya rein était le premier élément qu'on rencontrait ilikuwa ni kitu cha kwanza bakaanza juste kukutana nacho à l'entrée du parvis. kumwanzo ya kingirio cha hekalo. Parce que Dieu avait donné l'ordre à Moïse Mungu alileta ruhusa kwa Musa de construire un hôtel ya kuyenga ou de mazabao construire les tabernacles. wala ya kuyenga Les hekalo. tabernacles avaient trois parties. Hekalo ilikuwa na Il y avait les parvis, il y avait les lieux saints, il y avait les lieux très saints. nafasi takatifu Maintenant, sana. le premier, dans les parvis, Sasa mukingiririo le premier élément qu'on rencontrait ou qu'on trouvait kitu cha kwanza bakaanza kukuta à l'entrée du parvis devant les tentes d'assignation, kingirio cha hekalo c'était l'hôtel des reins. ilikuwa ni mazabao Et ya sur chuma. l'autel des Na reins, pa mazabao ya il y chuma avait 4 sacrifices ilikuwa ni matoazi qui étaient ine offerts. ile bakaanza kutoa Donc, sur l'autel des reins, pa mazabao ya on chuma offrait 4 bakaanza sacrifices. kuweka leboto ine. À ceux qui écrivent, j'aimerais que vous écrivez. Bale bena njiko na Le pena mojiko. premier sacrifice qu'on offrait sur l'autel des reins, Matoazi ya kwanza bakaanza kutoa pa mazabao ya chuma c'était l'holocauste. ilikuwa ni Le l'holocauste. deuxième sacrifice, Ya pili c'était le sacrifice d'action de grâce. kwani ya tendo ya Le shukrani. troisième Ya sacrifice, tatu c'était le sacrifice d'expiation. ilikuwa ni ya kutosha mabaya. Quatrième Ya sacrifice, ine c'était le sacrifice de culpabilité. ilikuwa ni matoazi Alléluia. ya roho kupika. Nous allons maintenant voir sacrifice par sacrifice. Sasa tutafunda moya kwa mwingine. C'est quoi les sacrifices appelés holocauste?
Ile matowazi banaita holocauste ni C'est nini? quoi l'holocauste? Holocauste inakuwa ni nini? Qu'on devait offrir Ile balipashi kutoa sur l'autel des rangs. pa mazabao ya Que chuma. Dieu avait donné l'ordre Ile Mungu alileta à ruhusa Moïse de construire. kwa Musa kwa kuyenga. On va voir. Nous Tutaona. descendons petit à petit. Tunashuka pole pole. L'holocauste. L'holocauste était un sacrifice d'une agréable odeur à Dieu. Ilikuwa ni matowazi ya harufu mzuri mbele ya Mungu. On trouve ça dans Lévitique chapitre 1, verset 3 à 9. Si on peut nous lire ça très rapidement, afin que nous puissions avancer. Lévitique 1, 3 à 9, la Oui, Bible dit, la Bible est en train de dire. si son offrande est un holocauste de gros bétail, Si son offrande est un holocauste de gros il bétail. offrira un mâle sans défaut. Yes, vous pouvez avancer Il vite. l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Yes, merci Il maman. égorgera le veau devant l'Éternel. Yes. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, Voilà. offriront le sang et les répandront tout autour De l'autel. sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Yes. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Yes. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur les bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. Si un holocauste est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Mtu anaweza kupiga Non, Mungu acclame mikono. très bien, acclame très Piga bien. Mungu mikono mzuri. On vient de comprendre c'est quoi l'holocauste. Mazabao ya matowazi holocauste ni nini? L'holocauste, c'était le sacrifice Holocauste ilikuwa ni matowazi qu'on offrait en toute sa totalité. ile bakaanza kutoa ya kueneana. Donc, toutes les parties de l'offrande, Ni kusema masadaka yote ya tout kueneana. devait être sacrifié. Vyote vipasi kubitoa. Dieu est en train de donner les instructions. Mungu eko naleta makanuni. Comment est-ce qu'il devait le faire? Namna gani anapaswa kuifanya? Lorsque quelqu'un vient avec un holocauste, Wakati mtu anakuwa na holocauste d'un wala gros matowazi, bétail, nyama munene, il devait les couper en morceaux. binabidi kumukata Les vipande. fils du sacrificateur Aaron, Batoto ya mukowani ils Aroni prendront les entrailles. batabeba bya Ils vont mfumo, nettoyer avec de l'eau. batabisampisha Ils mumai, vont tout mélanger bataweka vyote pamoja avec les morceaux de l'animal na vipande vya qui nyama a été balikata. coupé. Ile balikata. Alors les sacrificateurs Sasa mukowani prendra les tout atabeba vyote sans exception. bila kuacha hata Il kimoja. offrira à l'Éternel. Atatowea wa Il milele. va brûler le tout Atachoma sur vyote l'autel des reins. Et pazabao ya pendant que kuma. l'odeur va monter, Wakati harufu ça itapanda, sera une odeur d'une agréable odeur à itakuwa ni Dieu. harufu ya mzuri mbele ya Quand Dieu Mungu. va agréer ces sacrifices, Wakati Mungu atapokea ile c'est quoi les matowazi, sacrifices qu'on offrait en toute son entièreté? ni matowazi kani batatoa yote ya C'est quoi kuenea. les sacrifices qu'on a donnés Ni matowazi kani sans batileta garder une partie? bila kuchunga Moi, kipande. ça me rappelle quelque chose. Mimi nalikumbusha mambo Je fulani. vois un véritable holocauste Mimi naona holocauste ya qui a kweli. été sacrifié Ile dans ilitolewa toute son entièreté, mu yote ya qui a kuenea. été sacrifié, Ile balitoa. qui a subi Ile ilipata une mort makuu. qui était honteuse. Ah, ile Je lufu vois ya un haya. véritable Mimi naona holocauste holocauste ya kweli. sacrifié à la croix de Ile Golgotha balitoa kumsalaba pour Golgotha. sauver ta vie, Jua kuokoa pour maisha sauver yako. ma vie, Jua kuokoa qui maisha avait yangu. été sacrifié Ile dans ilitolewa. toute son entièreté. Wote Je le kueneana. vois, Mimi naona. ce sacrifice, Ile c'est matowazi. cet homme de Jésus Yule mtu wa qu'on Yesu. devait sacrifier Ule basi kutoa. à la croix de Golgotha Kumsalaba dans Golgotha. toute son entièreté, Yote ya qu'on kueneana. devait sacrifier Basi kutoa. sans exception. Na kukata hata kipande. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire Philippiens chapitre 2, verset 7 à 8? Très Philippiens vite, 2, on 7 à comprend. 8. Comment est-ce que ce sacrifice a été sacrifié? 1, 2, 7 à 8, la Bible dit. La Bible est en train de dire. Mais Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux en hommes, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. et il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort
même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Vous voyez les sacrifices que Dieu a offerts à la croix de Munaona Golgotha. matoazi ile Mungu Donc alitoka les msalaba Golgotha. sacrifices ou l'holocauste Ule matoazi était l'ombre ilikuwa ni qui kimvuri, montrait un véritable holocauste. ikaanza kuonesha holokausti C'était ya kweli. l'ombre à venir Ilikuwa ni kimvuri cha qui mambo était en takuya. train de nous montrer Ile ikaanza le kutuonesha véritable holocauste qui viendra. holokausti ya kweli C'est atazalikwa. pourquoi Dieu demandait Ndio kwa maana Mungu qu'on anataka puisse kulomba. offrir les sacrifices Asema batoa dans toute matoazi son entièreté. yote ya kueneana. Parce que les Juu ya sacrifices, l'holocauste matoazi ya devait holokausti être offert inabidi dans toute son yatolewa entièreté. yote ya Ça kueneana. montrait l'image de Jésus-Christ Ikaanza kuonesha à la picha croix Bwana de Yesu. Golgotha Kumsalaba qu'on Golgotha. devait offrir Ile mapasi kutoa. pour la sauver l'humanité tout Juu ya entière. kuokoa ulimwengu La personne wote. qui a subi la honte, Mtu alipata il a haya. quitté la gloire, Alitoka il a mtu. laissé son autorité, Aliacha il a uwezo. tout abandonné Aliacha dans vyote. les ciels Mbingu. pour mourir à ta place, Yakufa pour nafasi yako. prendre ton opprobre, Yakubeba pour nafasi yako. prendre ta honte, Nafasi pour haya. prendre les péchés, Yakubeba les dhambi. péchés qui étaient comme un fardeau Dhambi sur toi. ilikuwa ya Il a kuzipa accepté une mort honteuse. À Shika lufa cause haya. de toi, Kupitia Jésus a subi Yesu une alipitia. mort honteuse. Lui, le véritable holocauste, Holocauste c'est la Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareth. Le Jésus de Nazareth Yesu wa Nazareth. qui est le véritable holocauste. holocauste la kweli. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa utele. L'holocauste qui devait être sacrifié Holokausti ipaswe dans toute son kutolewa. entièreté, Mu yote ya kuenea. c'est Jésus. Inakuwa ni Yesu. Tout ça, c'était les signes Ile ilikuwa ni maalama. que Dieu est en train de montrer Ile Mungu akaanza kuonesha qu'il y aura un véritable holocauste. kusema kutakuwa Parce que holokausti n'oubliez la pas que kweli. tout ce que Dieu est en train de faire, Mshisabu kibili yote ce anaanza sont des kufanya. signes qui étaient prophétiques, Ilikuwa ni maalama ya montrant kinabii. l'arrivée d'un véritable. Ikaanza kuonesha kufika C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio kwa maana leo on n'a pas besoin hatuna de lazima couper encore de boucs, ya kukata de bambushi, couper de chèvres, ya kukata de bambushi couper hapana, des vaches ya kukata pour bangombe, aller offrir. ndio kwenda Parce kutoa. que le seul sacrifice Juu matoazi tu qui a moja. pris toutes ces choses, Ile beba bile bitu c'est ce vyote. sacrifice agréable Ni ile qui est matoazi le ya nom de Jésus. Ile inakuwa Yesu Lui, il a Kristo. été pendu, Yeye il a aliletewa. été crucifié Aliletewa kwa pour msalaba. te racheter, Juu ya pour kukomboa, me racheter. juu ya Tu kunikomboa. n'as pas besoin de couper encore de Hauna vaches. lazima na kukata Le ngondo. véritable holocauste Na holokausti ya kweli. a été crucifié. Il Alitolewa. suffit juste de t'approcher de lui. Ni wewe uchoke mbele Alléluia. yake. Amen. Je prends le deuxième sacrifice. Ninabeba chapita kipili. Les sacrifices d'action de grâce. Matoazi ya tendo ya shukrani. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Mtu Acclame anaweza d'abord, on kupiga avance. piga Mungu J'aimerais mkono. qu'on avance très bien. Ninapenda tuendelea mzuri. Les sacrifices d'action de grâce. Matoazi ya tendo ya shukrani. Lévitique chapitre 7, le verset 11 à 12. Lévitique chapitre 7, du verset 11 au 12e verset, la Bible dit: Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Est-ce que Seigneur? mtu mwanaweza kupigia Mungu mikono? Ici, nous comprenons Hapa tout ce que Dieu a tunaelewa donné comme instruction concernant l'action de vile grâce. vyote Mungu analeta saa makanuni njoo kufanya sadaka ya tendo ya En shukrani. fait, les sacrifices d'action de grâce, c'est Ile quoi? sadaka ya tendo ya shukrani ni nini? Les sacrifices d'action de grâce, Tendo ya shukrani ni c'était une expression de la reconnaissance ilikuwa ni kutambua kwa vile Mungu alikufanyia. de l'homme pour les bénédictions, Ya- de l'homme pour les bénédictions reçues par Dieu et le désir de communier avec lui. ya mtu kupitia baraka ile Mungu alimkaburia na kuria naye pamoja. Donc, les sacrifices appelés action de grâce, Kusema matoazi inaitwa Dieu tendo ya shukrani. avait donné les instructions de comment il devait offrir Mungu analeta makanuni namna sur kubitoa l'autel des reins. pa mazabao ya Alors, chuma. ces sacrifices-là, Na ile matoazi c'était à toute personne que Dieu avait béni. ni kwa kila mtu ule Mungu alibariki. Toute personne que Dieu a fait du bien. Kwa kila mtu ule Mungu En atendea signe de mwema. reconnaissance, Mukutambua. il devait aller offrir. Inabidi enda katoe. Les sacrifices d'action de grâce, bien-aimés dans le Matoazi Seigneur, ya tendo ya shukrani. jouent un grand rôle, je vous dis, dans la vie d'une personne. Inachezaka kazi munene mu Parce maisha. que la personne que Dieu a guérie, Kusema mtu ule la alitunza. personne que Dieu a bénie, Mtu ule Mungu la alibariki. personne que Dieu a épargnée dans des Mtu ule des Mungu accidents, alitosha kwa la maksida. personne que Dieu a élevée, Mtu ule Mungu la alipandisha. personne que Dieu a sauvée, Mtu ule Mungu arokoa. il ne doit pas attendre qu'on
qu'on vient demander. Mais Mais les paniers que vous voyez là-bas, écrit action de grâce, ça joue un grand rôle. Parce que lorsque Dieu veut voir se souvenir de quelqu'un, il va regarder aussi. Est-ce que cet homme est reconnaissant par rapport aux choses que je fais pour lui? Après que Dieu puisse sauver Noé, je crois dans mon introduction, je l'ai dit. Noé a construit un hôtel en signe de reconnaissance, montrant comment est-ce que Dieu l'a guéri, comment est-ce que Dieu l'a sauvé, comment est-ce que Dieu l'a élevé. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu recevras parce que tu es reconnaissant et parce que tu poses des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. L'action de grâce, c'est un signe de reconnaissance envers son Créateur. Tu te réveilles en bonne santé. Seigneur, je te rends grâce. Tu as un sacrifice, tu donnes à Dieu. L'offrande, bien aimé, crie mieux que les paroles. Quelqu'un peut acclamer. L'offrande est en train de crier mieux que des paroles. Là où des paroles ou dans la prière, ça n'a pas d'efficacité. L'offrande peut crier mieux. Là où des paroles n'arrivent pas au ciel, l'offrande peut faire mieux. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des canaux de la vie. Si tu n'apprends pas à libérer, il y aura des chemins qui seront aussi bloqués. Il y aura des points où tu ne feras jamais vivre le bonheur. Parce que toi tu bloques, Dieu aussi sera censé te bloquer. Lorsque tu libères, Dieu aussi libère. Il y a des choses dans la Bible qui m'ont beaucoup choqué. C'est la première des choses. C'est ce que Moïse a fait. Moïse avait dit à Dieu, il a conseillé Dieu. Dieu a voulu exterminer tous les enfants d'Israël. Quand il les a fait sortir de l'Égypte, arrivés dans le désert, les enfants d'Israël ont commencé à faire ce qui déplaît à l'Éternel. Alors l'Éternel s'est vraiment irrité. Il a pris la décision d'exterminer tous les enfants d'Israël. Moïse est devenu le conseiller de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Moïse a commencé à conseiller Dieu. Si tu les tues, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront que tu n'as pas la capacité de les sauver. Tu avais seulement la capacité de les faire quitter l'Égypte, mais les sauver, tu n'as pas la capacité. Dieu a écouté Moïse et Dieu a changé ce qu'il devait faire. Dieu n'a pas exterminé les enfants d'Israël. La première personne qui a conseillé Dieu, c'est Moïse. La deuxième personne aussi qui a fait un acte qui m'a beaucoup étonné, c'est Gédéon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gédéon a fait un acte. Cet acte m'a beaucoup étonné. Quand Dieu lui a appelé, Gédéon a dit, si vraiment que c'est toi, attends-moi ici, que je pars. Que je pars d'abord, de prendre une offrande. Si je viens, je te trouve ici, j'aurai la certitude réellement que c'est toi le Dieu. Quelqu'un qui fait attendre Dieu. Dieu n'a pas resté là-bas seulement pour les paroles, hein, parce qu'il y avait une motivation. La motivation c'était quoi? C'était la promesse. Cette promesse c'était quoi? Je pars prendre l'offrande. Je viens t'amener l'offrande. L'offrande a la capacité de maintenir Dieu afin que tu viennes et qu'il puisse te bénir. Gédéon a arrêté Dieu à cause de l'offrande. Ce n'est pas seulement des paroles. Dieu, parce qu'il savait que ce monsieur ici, quand tu vas rentrer, j'aurai moi aussi ma part. Ma part c'est quoi? C'est l'offrande. Bien aimé dans le Seigneur, tant que Dieu trouve sa part dans ce que tu fais, il sera difficile de t'abandonner. Il sera difficile de te laisser. C'est pourquoi, bien aimé, en matière de donner, en matière d'offrir, en matière de l'aumône, n'attends pas qu'on te pousse, parce qu'il y a des brèches et des chemins qui te seront ouverts parce que tu libères. Il y a des brèches et des chemins qui te seront ouverts parce que tu payes, tu donnes. Tu regardes, là-bas on a besoin d'une fleur.
Bon, ici, vraiment, ça, c'est devient un lambeau, vraiment, c'est depuis 2019. Moi, je vais changer ça. Moi, je vais changer ça. C'est un hôtel que tu es en train de construire. C'est un hôtel que tu es en train de construire. Moi, je vais acheter 14 chaises. C'est un hôtel que tu es en train de construire dans la présence du Seigneur. À chaque fois que Dieu regarde les gens qui se mettent sous les chaises, il se souvient de toi, sans que tu le saches, sans que tu pries, sans que tu pars à la montagne, sans que tu entres en jeûne, sans que tu fais des retraites. Dieu te voit. Ça, c'est elle qui a offert. Dieu se sent obligé de te bénir parce qu'il sait que derrière toi, tu vas aussi bénir les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, n'attends pas qu'on te booste pour l'action de grâce. Il y a des choses que tu recevras parce que tu payes, parce que tu donnes. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, le mystère des hôtels ne travaille pas seulement dans l'obscurité. Non seulement le diable qui vient, il a déjà bloqué votre famille des années. Mais aussi ça travaille dans les bons sens. Est-ce que tu comprends? Je dois élever l'autel des sacrifices comme papa nous avait enseigné. Je vais élever l'autel de prière. Je vais élever aussi l'autel de jeûne. Parce qu'à chaque fois que tu seras devant cet autel, Dieu sera obligé de te bénir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ça, c'était l'autel, le sacrifice d'action de grâce. Maintenant, je passe au sacrifice d'expiation. Alléluia. J'espère qu'on se comprend. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un peut faire ceci. Alléluia. Tout le monde bien? Est-ce que tout le monde bien? Voilà un peu. Bon, excusez-moi, moi j'ai toujours été comme ça. J'aime quand on parle comme ça. Ça donne aussi. On a prêché. Ça, mon Dieu, je n'ai pas prié ou quoi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que l'esprit akulala qui toque mujina la Jésus Christ. Tu es venu pour écouter la parole de Dieu et c'est ce qu'on est en train de faire. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Les secrets cachés derrière les hôtels. On est en train de découvrir petit à petit. Voilà. Je crois qu'on a encore un peu de temps. Les sacrifices d'expiation. Très rapidement, on nous lit Lévitique chapitre 4, le verset 12. Un peu vite, on a beaucoup de choses à dire. Le 12e verset, la Bible dit. La Bible est en train de dire. Le taureau entier. Voilà. Il l'emportera hors du champ, hors du camp, dans un lieu pur où l'on jette les cendres et il le brûlera au feu sur du bois. C'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Amen. Amen. Hébreux chapitre 13, le verset 11 à 13. Un peu vite. Hébreux, chapitre 13, le verset 11 à 13. Hébreux 13, 11 à 13, la Bible dit. Hébreux 13, 11 à 13, la Bible dit. La Bible dit. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour les péchés, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur. Voilà. Maman, vous, en entendant, vous préparez Lévitique chapitre 7, le verset 7. On comprend ce que la Bible est en train de dire. Les sacrifices d'expiation concernaient le péché. C'était pour le pardon du péché. À l'époque, pour que tes péchés soient pardonnés, il aurait fallu que tu puisses offrir des sacrifices, des bœufs, pour que tu puisses aller déposer ça chez les sacrificateurs. Et les sacrificateurs vont prendre les sacrifices. Ils iront hors les camps. Pas dans les camps, en dehors du camp. C'est de là qu'ils vont offrir ces sacrifices pour que vous puissiez être purifiés. C'est la même chose que Christ a fait. Il a quitté son trône. Il a quitté son trône. Il est venu hors du camp
pour être sacrifié afin que toi tu sois purifié, afin que moi je sois purifié. Donc ça veut dire à l'époque, si tu étais pauvre et pécheur, c'était difficile pour toi de recevoir le pardon. Parce que les riches recevaient le pardon facilement. Parce qu'ils avaient des sacrifices à offrir. Ils avaient des dons à donner, des animaux. Ils avaient de bœufs. Alors ils devaient recevoir le pardon venant de Dieu. Maintenant les pauvres c'était difficile. Parce que c'est là qu'on dit sans incision du sang il n'y a pas pardon du péché. Alors pour sauver l'humanité tout entière, à cause de l'expiation du péché, Jésus-Christ s'est fait ces sacrifices-là. Jésus-Christ s'est fait un bœuf qui va sauver et les pauvres et les riches en même temps. Il suffit juste de reconnaître. Ça veut dire que le sacrifice d'expiation, le véritable sacrifice d'expiation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il peut te sauver sans que tu donnes même l'argent. Lui, il peut te pardonner sans que tu aies des vaches. Lui, il peut te pardonner sans que tu aies des moutons. Lui, il peut te pardonner sans que tu puisses offrir. Il suffit juste de reconnaître et de s'approcher de lui. Lui qui est le véritable sacrifice, qui a été crucifié pour que toi tu sois sauvé. Le sacrifice d'expiation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le sacrifice d'expiation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il aurait fallu que le sang soit répandu sur l'autel pour qu'il y ait pardon du péché. Et Dieu a envoyé son Fils unique qui a répandu le sang sur l'autel appelé Golgotha. Aujourd'hui, le monde entier s'approche seulement de Jésus. Il est pardonné. Plus question d'aller voir les sacrificateurs. Plus question de chercher des taureaux. Il faut avoir Jésus-Christ de Nazareth. Tes péchés te seront pardonnés. Parce que les sacrifices d'expiation et les sacrifices de culpabilité est en train de marcher de pair. Alléluia. Maman, lisez le verset que je vais te donner pour que j'avance rapidement. Lévitique 7:7. Lévitique 7:7, la Bible dit. La Bible est en train de dire. Il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d'expiation. Il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d'expiation. La loi est la même pour ces deux sacrifices. La loi est la même pour ces deux sacrifices. La victime sera pour le sacrificateur qui fera l'expiation. Yes. Amen. Amen. Prenez 2 Corinthiens chapitre 5, 21. Vite, j'avance. 2 Corinthiens 5, 21, la Bible dit. La Bible est en train de dire. C'est lui qui n'a point connu le péché. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous. Il s'est fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Jésus n'avait jamais connu le péché. Jésus ne savait même pas comment est-ce qu'on pêche. Mais il a accepté de se faire pécher à ta place. Pour que nous tous, nous soyons justice en Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les sacrifices d'expiation. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grande opportunité pour toi, pour moi. Que Dieu laisse à tout un chacun, à toute l'humanité, lorsque tu te retrouves dans le péché, viens seulement à Jésus. Viens seulement à Jésus. Lui, le véritable sacrifice. Lui qui a accepté de mourir à ta place pour que tu sois sauvé. Lui qui a accepté de prendre tes fardeaux. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le véritable repos est en Christ. Le véritable repos n'est pas chez les marabouts. Le véritable repos n'est pas chez les écancas. Le véritable repos n'est pas chez les hommes. Le véritable repos est en Christ. Tant que tu as Christ, tu vivras éternellement. Tant que tu as Jésus, tu avanceras, tu prospéreras et tu vivras la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Jésus est notre sauveur. Jésus est notre sauveur. Alléluia. Nous venons de clôturer
avec l'autel des reins, tunamaliza na zabao ya kiuma qui avait 4 sacrifices. ile ilikuwa na matoaji ine. Nous passons à l'autel d'or tunabamba mazabao ya za ou autel de parfum. wala ya malunkato. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire Luc chapitre 1, le verset 9? Luc 1, verset 9, la Bible dit: d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Amen. Apocalypse chapitre 8, les versets 3 à 4. Apocalypse 8, 3 à 4, la Bible dit: et un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame très bien, acclame très bien. Nous venons d'écouter la lecture. On nous parle ici de l'autel d'or ou autel de parfum. On vient de nous dire que l'autel d'or était une image du Seigneur Jésus qui représente à Dieu le Père toutes les prières de son peuple. L'autel d'or, c'était une image, je réponds, du Seigneur Jésus-Christ qui présente à Dieu le Père toutes les prières de son peuple. Ainsi, tout chrétien doit se rendre à l'autel d'or pour y adresser des prières à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Ici, nous comprenons une chose, que l'ascension, que les sacrificateurs détenaient sur l'autel d'or ou de parfum, c'était l'image de nos prières. Parce que c'est les sacrificateurs qui devaient s'approcher devant le trône ou devant l'autel avec les fardeaux. Alors les sensoirs, c'était un symbole d'intercession pour le peuple d'Israël. Alors le véritable autel d'or, c'est Jésus-Christ de Nazareth, assis à la droite du Père, qui est en train d'intercéder pour toute personne, qui est en train d'intercéder pour toute humanité. Tant que tu t'approches à l'autel d'or, qui est Jésus-Christ de Nazareth, tes prières à toi, lui va passer, ça va passer par lui, afin que Dieu puisse exaucer. Tes prières à toi, ça va passer par Christ, parce que la Bible est en train de dire, il est assis à la droite du Père, intercédant pour toute l'humanité. Jésus-Christ a été crucifié pour qu'il soit le seul médiateur entre toi et le Seigneur. Le seul médiateur que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. La Bible est en train de dire, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autel d'or qui était élevé dans les tabernacles, c'était Jésus-Christ de Nazareth. L'autel d'or qui était élevé dans les tabernacles, c'était Jésus-Christ, afin de sauver toute l'humanité entière. Pour te prier, tu n'as pas besoin d'aller voir les marabouts. Pour te prier, tu n'as pas besoin d'aller voir les cadibistes. Pour te prier, sois juste à l'autel d'or, fléchi de genoux, à l'autel du parfum, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Même s'ils ont lié, même s'ils ont bloqué, même s'il y a des liens, le Jésus que tu t'approches te donnera la solution. Il est la réponse à toutes nos requêtes. Il est la réponse à toutes nos prières. Jésus-Christ, le véritable autel, le véritable autel, le véritable autel, c'est Jésus de Nazareth. Bien aimé, plus question de faire des incisions, plus question d'aller voir les marabouts, plus question de croire à autre nom que le nom de Jésus. La Bible dit, il n'y a plus de salut en dehors du nom de Jésus. Le salut, on l'obtient uniquement passant par Jésus. Où est-ce que tu vois? Où est-ce que tu vas? Rentre à Jésus.
Jésus t'appelle. Il a besoin de toi. Le seul autel d'or qui a été crucifié pour sauver l'humanité. Il a besoin de toi. Où est-ce que tu vas? Ne va pas chez les marabouts. Ne va pas chez les devins. Approche à l'autel d'or qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et crois qu'il peut faire quelque chose. Alléluia. Où est-ce que tu vas, bien-aimé? Qu'est-ce que les marabouts peuvent te donner? Aujourd'hui, le monde sorcellérique, et ils sont toujours dans l'ancienne méthode d'égorger les veaux, d'égorger les poules, jusqu'au point d'égorger même les hommes. Mais nous, à cause de la mort de Jésus, Jésus-Christ s'est fait toutes ces choses-là. Si tu t'approches seulement, les choses changent. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? La façon dont nous nous approchons devant l'autel d'or. C'est la façon dont nous nous approchons devant l'autel de parfum. C'est là où il y a les problèmes. Tu te lamentes trop. Tu te lamentes trop. Ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème, comment tu t'es rapproché de l'autel d'or qui est Jésus-Christ de Nazareth. Les problèmes avec toi, les péchés en toi, la calomnie en toi. Tu veux que Dieu terrasse un sorcier. Or, les sorciers là-bas, il fait des incantations pour venir te détruire. Il y a des gens qui ont déjà élevé des autels dans leur maison. Lorsque seulement il fait quelques prières et il prie, quand il va sortir, toute personne qui va rencontrer, la personne est obligée de baisser sa tête. Parce que lui, il a fait des incantations. Si tu n'es pas fort, tu peux être chrétien, mais dominé par les occultistes. Tu peux être chrétien, dominé par les sorciers. Parce que tu n'as pas encore atteint les niveaux des sacrifices. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux t'approcher à l'autel d'or. Tu dois être un homme de sacrifice. Tu dois être un homme qui croit de tout son cœur. Aussi longtemps que le diable ne trouve pas quelque chose qui lui appartient en toi, il n'aura aucun pouvoir sur toi. C'est pourquoi les liens de famille seront coupés. Parce que tu te détaches de ces liens-là. Parce qu'il y aura des hôtels familiaux qui seront terrassés. Pourquoi? Parce que tu te détaches de ces liens-là. S'il n'y a qu'un seul hôtel, le nom de Jésus. J'aimerais que tu marches partout avec le nom de Jésus. Parce que Jésus te donnera la solution, te donnera la réponse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, des choses que je vous dis, ce sont des choses qui sont réelles. Il y a des gens, il était chez lui. Il était en train de payer dans une autre maison. Les choses avançaient. Au commencement, je vous ai dit une chose. J'avais dit que l'autel, c'est une porte ouverte entre le monde des esprits ainsi que le monde physique. Alléluia. Il y a des gens, ils payaient ou soit il était locataire quelque part. Les choses avançaient un peu bien, ça avançait. Depuis qu'il a déménagé, il est parti dans une nouvelle maison. Parce que dans cette maison-là, il y avait quelqu'un qui avait de l'autorité, qui avait la puissance, le pouvoir du monde des ténèbres. Il avait déjà élevé des hôtels dans cette maison. Il avait déjà élevé des montagnes, des hôtels. Il priait, il faisait ses incantations dans cette maison-là. Bien que le monsieur ait quitté, mais parce que les hôtels sont là élevés, la porte du monde des ténèbres est ouverte dans cette maison-là. Maintenant, quand toi tu entres, tu n'es pas fort spirituellement. Parce que la maison est sous le contrôle des hôtels qui ont été bâtis par la personne qui vient de quitter. Tu vas commencer à subir les conséquences. Tu avais des finances, les finances ne tiennent pas. Tomber malade était difficile, chaque fois malade. Les choses commencent à bloquer, tu commences à te demander. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis venu conseiller quelqu'un. Tant que tu as le terre d'or, à chaque fois que tu veux prendre possession d'une nouvelle chose, d'une nouvelle parcelle, d'un endroit qui est nouveau à toi,
qu'on vient de te donner un nouveau titre, que ce soit au travail. Il faut entrer dans la prière de possession. Qu'est-ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël? Il a dit, pendant que vous allez prendre ce pays-là, Canaan, parce qu'il y a des gens qui habitent Canaan, la chose que vous allez faire, c'est de renverser d'abord tout ce qui était comme leur statuette. De renverser d'abord ce qui était comme hôtel. Et après rebâtissez mon hôtel à moi. C'est alors que je vous bénirai. Donc la bénédiction de Dieu est liée aussi à la construction des hôtels. La bénédiction de Dieu est liée aussi à la destruction des hôtels. C'est pourquoi Gédéon ne peut pas être héros sans avoir détruit pour construire. Bien aimé, tu es obligé de détruire pour construire dans une nouvelle maison. Détruis d'abord les hôtels sorcelleriques. Détruis d'abord tout ce qu'ils ont laissé. Avec la prière, fais une prière de jeûne. Fais une prière d'autorité. Tu vas chasser tous les mauvais esprits et tu vivras en paix. Les problèmes, c'est quoi? Parce que vous prenez de nouvelles maisons sans prière. Parce que c'est bien plafonné. C'est bien carrelé. Ah là, je suis VIP. Regarde maintenant ce que tu es aujourd'hui. La force ou les secrets cachés derrière les hôtels. Alléluia. Bien aimé, je suis en train de vous dire des choses réelles. Parce qu'on n'a pas de temps. J'essaie juste de donner l'essentiel. On doit aussi prier. Les hôtels ont détruit beaucoup de vies de gens. Il y a des gens, leur arrière-grand-père, ils n'avaient pas Dieu pour, ils n'avaient pas Jésus-Christ pour hôtel. Mais ils cherchaient des succès. Vous savez que les incisions qu'on fait, quelqu'un qui vient, on fait des incisions, on prend de poudre. On prend de poudre, on vous met dans le sang là-bas. Vous savez que c'est où ça va? Où est-ce qu'on envoie ça? Vous savez? On envoie ça directement dans l'âme. Qu'est-ce que la Bible dit? L'âme de la personne réside où? Dans son sang. Là où il y a le sang. Et on prend des choses sorcelleriques. Parce que tu voulais être un bon joueur. Parce que tu voulais être un bon chanteur. Parce que tu voulais aussi avoir du succès. Parce que tu voulais qu'on t'aime par les filles. Tu as pris ces poudres là-bas. Je ne sais pas moi quand il y a succès. Quand il y a beauté. Bana kuchanja. Bana weka ma poudre. Vous savez, on envoie ça directement dans le sang. Et le sang, c'est là que réside l'âme de la personne. Tant que ces choses vivent dans l'âme, ces choses sont en train de croître. Plus tu prends du temps, plus ces choses là-bas aussi en train de croître. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils ne prospèrent jamais. Parce qu'il y a des choses qu'ils réclament, des choses que lui-même avait provoquées, sans qu'ils puissent détruire cela. Au contraire, ce sont ces choses qui les détruisent. Il y a quelqu'un, un ami, il m'avait dit son grand frère avait on a dit donc quand il se met en colère, vous allez même voir ça. Chaque fois qu'il se met en colère, si tu donnes un coup, c'est par terre. Donc tu ne peux pas résister. Un coup, il faut que tu sois par terre. Parce qu'en lui, il y avait quelque chose qu'on avait mis. Il ne savait pas qu'il y a des conséquences. Plus le temps passé, il est venu maintenant grand. Il a pris une femme en mariage. Il n'avait pas mis d'enfant. Pas d'enfant. Tellement il est devenu grand. Il a dit, Seigneur, c'est quoi? Il a même oublié que ce sont les histoires qu'on lui avait mis dans le sang, qui ont réclamé sa fécondité, qui ont réclamé ses enfants. Parce qu'on a dit que toute sa force, et sa force sexuelle, et sa force musculaire, était dans ses bras. Il ne pouvait plus avoir d'enfants. Plus tard, ils étaient dans la prière. Il a déjà fait 6 ans de mariage. Ils étaient dans la prière. Alors on a commencé à prophétiser. Je te vois, tu étais un homme fort. Mais je vois une réclamation des hôtels
que toi tu avais élevés, qui ont réclamé ta progéniture. Bien aimé, il y a des situations que nous vivons aujourd'hui parce que nous-mêmes on avait provoqué et on a déjà oublié. Nous vivons maintenant les conséquences. Il y a des choses que nous vivons. Peut-être que ce n'est pas nous, mais nos parents, ils avaient provoqué parce qu'ils n'avaient pas l'autel d'or et ils avaient d'autres hôtels. Aujourd'hui, ces hôtels en train de nous réclamer, mais le monsieur qui avait provoqué ne plus. Décédé il y a des siècles, décédé il y a des années, mais plus nous sommes en train de souffrir dans des choses qu'on ne sait même pas. La puissance des hôtels détruit des couples. La puissance des hôtels est en train de détruire des filles. Il y a des femmes qui ont des beautés que tu regardes. Tu ne peux pas regarder deux fois. Comme l'apôtre, le prophète Yannick dit, il y a des femmes, quand tu regardes comme ça, tu ne peux pas regarder deux fois. On risque de dire que tu as péché. Tellement qu'elle est jolie, mais elle est toujours chez elle. Il y a des hommes intelligents, ivrognes pas mal. Ils ont été sacrifiés il y a longtemps par un vieux chasseur qui voulait chasser des gibiers, avoir du succès dans son époque. Aujourd'hui, nous subissons des conséquences. La puissance des hôtels. Les hôtels détruisent beaucoup de choses. C'est par là que je mets ma fin. J'aimerais ressusciter une personne. Pire. Bien-aimé, tu peux blaguer avec tout. Ne blague jamais avec le monde des hôtels. Les aïeux ont construit des hôtels. Nos patriarches ont construit des hôtels. Les gens avec qui nous suivons, nous lisons dans la Bible, ils ont construit des hôtels parce qu'ils savaient l'impact des hôtels dans la vie d'une personne. La sorcellerie peut te détruire parce que tu blagues avec l'œuvre de Dieu. Les hôtels croissent. On se tient debout, nous allons prier. Papa, vous allez changer la mélodie. Alléluia. Tiens-toi debout. Amen, amen. Nous allons faire une prière. Nous allons dire à Dieu ceci. Seigneur, merci de nous avoir parlé. Merci que nous devons nous approcher à l'autel d'or.